Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une bonne année 2023. D'abord de la santé, du bonheur, le reste suivra ou s'adaptera, et surtout que cette année 2023 soit beaucoup plus positive que l'année 2022. Je rappelle que l'année 2022 est l'année où la planète s'est rappelée quand même à notre bon souvenir, avec les problèmes de sécheresse, les problèmes également d'incidents météorologiques extrêmes, et puis avec la guerre en Europe, a été une année quand même anxiogène, inquiétante, etc. L'année 2023 est pour tous les élus et pour la ville de Trilleport un enjeu, un défi. C'est celui simplement de vous permettre d'avoir des perspectives dans votre ville, de vous y épanouir, et c'est la feuille de route que j'anime avec l'équipe municipale qui se joint à moi donc pour vous souhaiter une bonne année nouvelle. À la demande de nombreux Trilleportais, nous allons organiser des rendez-vous réguliers en vidéo afin de parler tout simplement de votre ville, de Trilleport. Le choix des sites, à chaque fois nous changerons de site, correspond à un dossier, une actualité, et puis surtout peut-être amène des réponses à vos questions. Pourquoi cette école? Parce que tout simplement c'est quand même une grosse réalisation de l'année 2022. Une grosse réalisation puisque globalement sur cette rentrée, nous avons équipé toutes les salles de classe. Ça fait 15 ans qu'on travaille sur les écoles et que pour nous cette rentrée a marqué un cap. L'histoire aussi de dire et de montrer par la preuve que de telles réalisations sont aussi le fruit d'un travail en équipe que nous faisons avec l'État pour les subventions, avec le département et la région. Et ce dossier est emblématique puisque globalement, bien évidemment avec l'apport de la ville, nous avons été dotés de subventions de la région, du département et de l'État, et c'est aussi pour ça qu'au moment de l'inauguration, il était important de remercier nos partenaires. L'école est au centre de nos préoccupations, parce que c'est un lieu de rencontre, c'est là où les enfants des quartiers différents de Trilleport se rassemblent et se construisent à partir de leurs différences, du partagé, du commun. C'est aussi là où les parents d'élèves se rencontrent et commencent tout simplement à travailler. Et ce lien social est intéressant et important. C'est aussi un lieu sous la responsabilité de l'État, l'éducation, les enseignants, mais également de plus en plus avec l'action de la ville sur l'entretien des locaux, mais également tout ce qui est animation, tout ce qui est cantine, tout ce qui est service proposé aux habitants. Nous avons des enfants qui rentrent en ces lieux à 7 h et qui en partent à 19 h. C'est long une journée de 7 à 19 h quand on a entre 3 ans et 10 ans. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'il a fallu, dans nos priorités, avoir de la lumière, avoir des couleurs et avoir des lieux de vie agréables. Ce choix n'est pas aussi anodin, parce que derrière 2022, nous avons 2023, et le gros dossier de l'année 2023, je parle en termes de montants financiers et de budget à élaborer, vous savez que l'année 2023 sera compliquée, eh bien c'est tout simplement la construction du réfectoire et de l'accueil périscolaire qui accueillera les enfants de chez Lille et qui accueillera les enfants de Prévert. Voilà, c'est tout simplement cela, œuvrer pour sa ville, et avoir des lieux qui servent à la fois, qui ont plusieurs fonctions, puisque tout simplement une petite ville, et il faut apprendre à utiliser au mieux, mutualiser, rendre polyvalents ces espaces, mais l'importance dans une ville et dans une vie de ville, c'est ce lien social, cette rencontre entre les générations, entre les différents quartiers, parce que effectivement, et pour reprendre le début de mon propos, l'année 2022 nous montre, comme après le Covid, que rien ne vaut le lien social, les échanges, la relation. Et si un élu local ne peut servir qu'à cela, eh bien c'est tout simplement la feuille de route principale et la priorité première de l'équipe municipale. Que 2023 soit une année positive, constructive, nous ferons à vos côtés, comme nous l'avons toujours été depuis le début de ce mandat, Covid ou pas Covid, et surtout, que les échanges, que la rencontre vous amènent à construire et à construire avec nous des perspectives. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais c'est déjà pour le prochain rendez-vous. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.